Bonjour les amis, alors la plupart de vous ne me connaissent pas, j'aurais préféré que ça reste comme ça. Je suis Maître Yoda, l'ex-coach de Lorenzo Becker. Et je suis désolé, je fais juste la vidéo avec un iPhone parce que je n'ai pas les moyens techniques de Lorenzo. Je n'ai pas un ami directeur de production à France Télévisions qui m'aide pour faire mes montages. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur cette personne qui est assez proche de Lorenzo, je pense que ça va vous amuser. Voilà, donc Lorenzo Becker. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va partir du début, hein. Je suis parti aux États-Unis l'an dernier, il y a un petit peu plus d'un an. Je suis parti 4 ou 5 semaines à Dallas, au Texas, faire un petit pèlerinage au Metroflex à Arlington, la salle de Branch Warren. Et comme vous, j'ai regardé les vidéos de Lorenzo Becker. Et je me dis, putain, ce mec-là, c'est bien quand même ce qu'il fait et tout, c'est sympa et tout. Et je lui écris en lui disant, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on se rencontre et tout. Donc le gars me répond et tout, donc moi je me dis formidable. Et puis honnêtement, je me suis dit à cette époque-là, il peut t'apporter beaucoup dans ton coaching et dans ton marketing et dans ta publicité. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais je trouvais que c'était assez sympa ce qu'il faisait. Et puis je trouvais qu'il avait un physique quand même assez exceptionnel. Et bon, j'avais vu ces histoires avec la police et tout, machin, mais enfin, des embrouilles, tout le monde en a, des bagarres avec les copines, tout le monde en a, ça peut plus ou moins mal se terminer. Ça, c'est le lot de tout le monde, hein. Voilà. Donc Lorenzo me répond, et puis peu de temps après que je sois rentré des USA, il vient chez moi. Et en fait, c'est là où j'ai vu que bah, j'aurais dû arrêter assez rapidement, parce que j'ai vu beaucoup de choses, des discours incohérents, un manque de respect aussi, parce que quand vous demandez à la personne de ne pas fumer chez vous, je parle fumer du cannabis, hein, bien sûr, hein, pas fumer une cigarette, hein, parce que vous savez que c'est un grand consommateur, on reviendra aussi un petit peu tout à l'heure là-dessus. Donc quand vous demandez à une personne de ne pas fumer chez vous, et que bon, le premier soir elle le fait, et que quelques temps après vous la trouvez en train de fumer à la fenêtre alors que vous lui avez dit de ne pas fumer chez vous, moi, je ne sais pas, mais si je viens chez l'un ou l'autre de chez vous et que je rentre sans enlever mes godasses et que je dis je t'emmerde, à mon avis, ça va pas bien se passer, hein. Quand je vais chez les gens, je m'assois, je dis merci, je prends un petit café et puis je me tais, je dis bonjour madame, hein. Donc déjà là, ça commençait un petit peu mal. Donc j'aurais dû avoir la puce à l'oreille pour pas mal de choses comme ça, parce qu'en plus c'est pas du tout ma culture, hein. J'ai 47 ans, donc voilà, hein. Je ne dis pas que j'ai jamais tiré sur un joint. D'ailleurs, une fois avec Lorenzo, j'ai tiré deux lattes sur son joint et le lendemain, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller, je l'avoue, hein. Bon, moi, c'est plutôt l'âge de la Cronenbourg et voilà un petit peu ça. Et donc voilà, puis après il repart et tout. Et bon, il vient me voir en fait parce qu'il avait été chez Patrick Ostolani et où il avait fait un grand buzz comme quoi il allait être coaché par Patrick Ostolani et tout. Et puis il commence à me montrer ceci, cela, ses plans de ceci, ses plans de cela. Puis moi je dis écoute Lorenzo, Patrick est ton coach, je vais pas commencer à te dire ceci, cela parce que j'ai pas la même vision que lui certainement. Et si je te dis ça, ça va te mettre l'embrouille. Et moi c'est un manque de respect envers Ostolani, j'ai pas à faire ça, je le connais pas, mais bon j'ai pas à faire ça. Et puis voilà, mais bon, on discute un peu et tout. Puis après, bah, comme Monsieur Becker est quelqu'un qui est archi prenant, tout le temps en train de vous appeler, et puis à des heures pas possibles, parce que comme il dort pas la nuit, passe ses nuits à jouer à la PlayStation et à fumer des joints, c'est sûr que bah, il dort pas. Donc vous, quand vous êtes un père de famille et que vous avez 47 piges, à 2 heures du matin, même si je travaille très tard, je dors. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Je m'embrouille un petit peu, il y en a tellement à dire que c'est assez compliqué. Donc voilà, il était avec Patrick Ostolani. Et puis après, bon bah Patrick lui, soi-disant, lui répondait pas assez et tout. Moi à mon avis, voilà quoi. Et puis, on commence à se rapprocher et tout. Alors il me dit, j'ai pas de logement, ceci. Enfin, je voudrais pas rester chez moi avec mon ami pour ma prépa et tout. Donc à ce moment-là, commence à voir avec une personne qu'on connaît pour essayer de trouver un logement pas très loin de chez moi, de façon à ce que je puisse l'avoir dans la main. C'était 8 mois avant, hein, l'Arnold, parce que quand il vous dit que j'étais juste là pour fignoler, on peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Quand le monsieur ne connaît même pas le nom d'une molécule, ne sait même pas de quoi il parle, et il vous dit que voilà, non, mais c'est pris en main depuis le début, hein, quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision dont on reparlera tout à l'heure.
il est obèse. Hein, c'est absolument horrible. Bon, c'est selon ce qui s'est passé avant, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. L'année dernière à France IFBB, j'étais assez grassouillet, on va dire. Hein. J'avais un peu lâché les chevaux. Voilà. Et donc qu'est-ce que je disais? C'est un peu décousu ma conversation. Là, on se renseigne pour qu'il puisse avoir machin, un appartement, une salle, tout ça. Donc, moi, je commence à dire aux gens, ouais, il va venir, on va s'entraîner là, il va faire comme ça et tout et tout. Et monsieur, la veille, m'appelle, je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Alors là, déjà, j'ai rigolé parce que, déjà, je suis d'origine yougoslave slovène, donc je suis issu d'une famille de bûcherons, donc je sais ce que c'est que le bûcheronnage. Déjà, on ne gagne pas 5000 euros par mois. Hein. Puis pour être bûcheron, il faut se lever, puis il faut y aller. Hein. Donc connaissant le loustic, on rigole. Je commence à m'embrouiller, ça commençait déjà à gueuler, parce que on est passé pour des baltringues envers les gens avec qui on s'était engagé. J'avais commencé à parler, j'aurais peut-être pas dû, on est passé pour des baltringues. Voilà. Et alors, il est parti faire bûcheron, et puis bon, il a commencé 2-3 coups là-bas et tout. Puis une nuit, il m'appelle, donc ça c'est pour les gens qui l'ont hébergé. Pour les gens qui l'ont hébergé, écoutez bien, parce que j'ai une petite info pour vous, c'est les poissons de votre petit garçon, les poissons. Donc Monsieur Becker m'appelle à 2h du matin, il était mort de rire, il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et le ptio, quand il s'est levé le lendemain matin, il pleurait, parce que les poissons étaient crevés. Et il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Et là, c'est encore une erreur de ma part. On lui dit, espèce de con, tu t'es vraiment un enculé et tout. J'ai rien dit. J'ai laissé glisser. Je me suis dit, écoute, Christophe, tu vas peut-être à le changer. On verra comment ça peut se passer, quoi. Je n'ai rien dit du tout. Et voilà, donc dédicace aux gens. Vos poissons, ils sont pas morts d'une maladie bizarre, quoi. Hein. Ils sont morts parce que Becker a pissé dans l'aquarium, hein, tout simplement. Et après, il m'appelle aussi. Il me dit, j'ai été obligé de partir de chez eux, parce qu'évidemment, ça a dû chauffer. Hein. Parce que ça, il est un peu comme les puces. Il saute de personne en personne. Il pompe, puis quand il n'y a plus rien à pomper, il se barre. Ouais. Et quand ce monsieur est parti, m'a appelé une fois en pleine nuit, il m'a dit, il faut que j'y aille, je me barre, parce que le petit, il s'est mis après moi, parce qu'en fait, le gamin était comme un petit animal, en fait. Le petit gamin, il a senti que ça puait, tu vois. Il a senti que le mec, il puait, tu vois. Que c'était pas bon du tout, tu vois. C'est ça qu'il a senti, le gamin. Et le gamin le harcelait. Et il m'a dit, il a fallu que je parte parce que j'allais faire du mal au gamin. Et de la façon dont il me l'a dit, je peux dire aux gens, là, chez qui il était hébergé, que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de plus grave. Moi, je peux vous le dire parce que les tendances psychopathiques de ce type-là sont quand même bien avérées. Hein. Voilà un petit peu le truc. Hein. Donc voilà, donc monsieur revient, il part. Et après, il était hébergé à Paris. Donc là, il est resté 6 mois à Paris. Alors là, c'est la petite parenthèse, on va rigoler. Parce que monsieur Becker raconte qu'il a fait un héritage, que ceci, que cela. Non, pas du tout. Vous trouvez des vidéos sur le net quand il a à peu près 16 ans. Il suffit de taper Lorenzo Becker nude. Hein, vous allez trouver les vidéos. Mais il n'a pas arrêté. Hein. C'est-à-dire que depuis France, il traîne avec un monsieur qui est directeur de production à France Télévisions, qui s'appelle monsieur Sylvain D. Je ne donnerai pas le nom, parce que comme ça, je ne serai pas poursuivi pour diffamation, bien que cette personne, tout le monde la connaît, hein, dans le milieu du bodybuilding, on sait ce qu'il fait, qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, mais Lorenzo vit chez lui, à Paris, pendant 6 mois, et ce monsieur lui paye à manger, lui paye un petit peu tout et tout. Donc, à votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Est-ce que vous pensez que c'est en échange de ça? Hein? Bon, compris. Surtout quand on est dans ma suite à Madrid, que j'ai loué avec mon argent, hein, bien sûr, parce que j'ai payé beaucoup de choses, on reviendra aussi là-dessus. Quand on est dans ma suite à Madrid et que j'entends... Parce que jusqu'au bout, j'ai pas voulu y croire. Je me dis, Christophe, mais non, tu sais bien que ceci, c'est quand même... Non, mais non. Hein? Et quand à Madrid, ce monsieur vient nous voir, et que j'entends la copine de Lorenzo qui lui dit je te préviens Lorenzo, vous ferez rien, tu fais rien, vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Là, je me suis dit, est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres, je ne sais pas trop. Hein, voilà. Et puis voilà, et puis on en apprend plein comme ça, donc ce monsieur vient et tout, machin. C'est là aussi que j'apprends que Lorenzo Becker ne s'était pas douché depuis 15 jours. Monsieur ne s'était pas lavé depuis 15 jours. Donc je vais vous expliquer, mes amis, allez faire tenir un tan sur un type qui a la peau archi pourrie, l'organisme archi intoxiqué par du cannabis à 20 joints par jour,
et qui en plus ne s'est pas lavé depuis 15 jours, qui ne s'est pas épilé, parce que le soir de l'Arnold, à 1h30 du matin, je lui avais dit d'aller se faire épiler la semaine, de tirer les poils pour que ça arrache les pores de la peau, pour faire des gommages et tout ça. Hein, je lui avais dit, au lieu de faire ça, monsieur n'a rien fait. Donc à 1h30 du matin, à la veille de l'Arnold, je lui dis, Lorenzo, où il est ton rasoir? Parce que là, je sens que ça va pas aller. Je ne l'ai pas pris. Alors je prends mon gilet de triple lame et je suis dans la douche à 1h30 du matin en train de lui tenir le moitié la queue et de le raser, de l'épiler pour le lendemain. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Monsieur ne prend pas de douche pendant 15 jours. Alors, je me suis demandé, faut rigoler, je me suis dit peut-être qu'il n'a pas pris de douche pendant 15 jours quand il était avec son ami, parce que le fait qu'il pue et qu'il soit crado, eh ben, peut-être que ça mettait un petit peu l'autre à distance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être un petit peu une méthode d'autoprotection, voilà. C'est assez pourri hein, de dire des choses comme ça, mais pourtant je peux vous dire que c'est la vérité. Beaucoup de gens me connaissent, savent que je suis une personne qui suis droite. J'ai un gros vécu, j'ai un gros passif, j'ai fait énormément de conneries dans ma vie. J'étais un petit con, j'ai tapé la tête dans les murs, mais ce qu'il y a, moi, c'est que j'avais un bon fond. C'est-à-dire que j'aurais pas piqué de l'argent à un aveugle. Hein, comme Lorenzo qui s'amusait à me dire que quand il avait 15 ans, ce qu'il s'amusait à faire, c'était piquer de l'argent à des vieilles pour s'acheter ses premières vitamines. Ça ne me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Hein, Lorenzo, ça ne me fait pas rire. Quand on va chez tes parents adoptifs, tu crois pas que tu les as fait assez souffrir, tes parents adoptifs? Tu crois pas que tu les as fait assez souffrir et tu crois pas que tu continues à les faire souffrir et que tu vas chez eux, que ça fait je sais pas combien de temps que tu les as pas vus, tout ça pour faire garder les chiens parce qu'on va à Madrid et que la seule chose que tu arrives à faire, c'est de rouler un pétard sur la table devant eux? Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Et les gens, là, vous savez pourquoi on est allé à Madrid en voiture? Ce crétin, là, j'avais fait faire tous les papiers. On avait vu la préfecture, sa copine avait fait tous ses papiers parce que monsieur n'a aucune carte d'identité, pas de passeport, et vous prenez l'avion comment? Avec un permis de conduire, certainement pas. Et moi, je voulais qu'il fasse les papiers, que je paye l'avion, qu'on descende en avion, que ça dure 1 heure. Eh ben non. Monsieur a voulu faire un road trip, donc on s'est tapé 9 ou 10 heures de bagnole de X6, et l'autre qui fumait joint sur joint. Comme ça, si on se fait arrêter par la Guardia Civile, on y est tous les deux. Voilà, et ça, c'est des conditions physiques pour arriver à un Arnold classique, ça. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Il ne sait pas s'entraîner. Les 15 jours où je suis allé là-bas, il n'a jamais fait les cuisses, il n'a jamais voulu faire une seule fois les abdos. À chaque fois, on partait s'entraîner, c'était 11 h, minuit. Même une fois, on a fait déclencher l'alarme de la salle. Vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le type, la diète, nul en diète, impossible de lui faire tenir une diète. 3 semaines avant l'Arnold, il m'envoie des vidéos, il est en train de dégueuler dans la baignoire, il a bouffé des crêpes au Nutella et il se fait vomir dans la baignoire. Incapable de tenir une diète, incapable. Je dis Lorenzo, poulet, je trouve une carcasse de poulet rôti, le poulet rôti, avec plein d'huile dedans. Eh oui, et des manques de respect, mais que j'ai supporté un gars comme moi. Mais je comprends pas comment j'ai pu accepter ça. On est le matin de l'Arnold Classique. On est le matin de l'Arnold Classique. Je suis en train de lui préparer toutes ses gamelles, 7 h du matin. Je lui fais son poulet pour 10 h. Je lui fais ça pour 13 h parce qu'on va rouler. Je prépare tout. Vous savez, j'avais mis le tablier. C'était limite, j'avais pas laissé un petit peu le cul dépasser avec une plume, tu sais. Maître Yo-Yo, la boniche de maison. Bon, c'est tout. Monsieur est sur le canapé en train de fumer un bédo, défoncé comme d'habitude, dégueulasse et tout. Voilà. Il y a une carcasse de poulet qui traîne. Sa copine dit une fois, Lorenzo, qu'est-ce qu'on fait de la carcasse? Répond pas. Deuxième fois, lui demande qu'est-ce qu'on fait de la carcasse? Il répond pas. Il sort de la pièce, il va pisser, je sais pas quoi. Je dis écoute, jette-moi ça, c'est dégueulasse. De toute façon, je cuisine pas avec ça, tu me jettes ça. Il revient dans la pièce. Ouais, il commence à me faire chier, me prenez pour un con, bande d'enculés, moi, c'est mon poulet et tout. Je suis en train de lui faire à bouffer. Moi, 47 piges. Et ce monsieur de 23 balais me parle comme ça. Je vous jure, vous savez, il y a des gens qui connaissent mon passé. J'ai pris le couteau comme ça. Je me suis dit, Christophe, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Serre les dents, finis ton travail, et après, on laissera tomber, tu te débrouilleras, t'as voulu t'y mettre, et ben tu vas au bout, mon pote, maintenant. Tu tiens ta parole, tu vas au bout. Voilà un petit peu le truc. Hein. Voilà. Alors, on va parler de toute la prépa, tout ce qui s'est passé, parce que M. Becker dit que j'ai gagné de l'argent. Alors, il faut savoir que les 9 mois de coaching que j'ai fait avec lui, ça a été gratuit, il n'a pas payé, parce que monsieur ne veut pas payer de coach, mais bon, moi je ne l'ai pas fait payer, pourquoi? C'est moi qui ai décidé, parce que je me suis dit, ça m'a apporté de la publicité. Donc c'est aussi, je ne vais pas non plus dire le contraire. Hein. Donc, 9 mois de coaching pas payé. J'ai pris 15 jours de congé
Pour aller passer avec lui à Toulouse, j'ai loué un appartement. Donc 15 jours de manque à gagner puisque j'ai pas travaillé. Hein, et moi je travaille, je suis un entrepreneur. Hein, donc si je travaille pas, j'ai pas de sous qui rentrent. Hein, voilà, 15 jours. Le voyage à Madrid, l'appartement à Madrid, et plusieurs milliers d'euros de ce que vous savez dont on a besoin quand on est bodybuilder à ce niveau. Où je prenais, je disais mais non, t'inquiète pas, je vais m'arranger, et j'arrangeais. Des milliers d'euros j'ai foutu là-dedans, des milliers et des milliers d'euros. C'est de ma faute, hein, je suis un con, j'ai voulu investir, voilà. J'ai eu une centaine de demandes de coaching par rapport à ça, honnêtement j'ai gardé 10 personnes. Sur les 100 personnes, c'était des is, des gamins de 16 ans, voilà, c'était que ça, donc ça m'a rien apporté du tout. Donc là, vous voyez, mes j'aime, ils descendent un petit peu sur mon site, il y en a d'autres qui reviennent, vous savez, voilà, hein, de toute façon. Je vous dis, des vidéos comme ça, avec des histoires comme ça, de toute façon, c'est... Même que je vous le présenterai comme étant un pédophile, il y en a certains qui diront que c'est un mec bien, puis il y en a d'autres qui voudront le tuer. Donc ça changera rien du tout, ça va faire qu'alimenter la polémique. Mais bon, à un moment, il faut bien quand même que je me montre un petit peu comme je suis, que les gens, voient un petit peu comme je suis, avec mes 120 kilos, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits kékés qui parlent derrière le clavier, puis il faut savoir que quand ils vont être en face de moi, ça va se passer autrement. Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, maître Yoda. Je viens ce week-end à Colmar. Je viens ce week-end à Colmar. Sans problème. Sans problème. Hein? Je refuse pas. Je suis un samouraï, j'y vais. Hein. Donc vous allez voir. Je vous préviens de suite. Le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire, ça va bien se passer. Hein. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est parce que je commence à m'énerver, ça monte un peu au cerveau. J'ai pas bouffé depuis hier soir, hein, donc voilà. Et on a encore plein de trucs hein, sur cette histoire de sponsoring. Alors après, on va parler de l'Arnold Classic. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Arnold Classic? Bah déjà, Becker, il a saboté son Arnold, parce qu'il savait très bien que de toute façon, il ferait une place de merde. Quoique, parce que... je ne sais pas si vous voyez la vidéo... Quand il est dans le parking du sous-sol, là, chez son ami monsieur machin, là, vous savez, monsieur, je te donne de l'argent et tu me... Hein, et ben quand il est dans ce parking-là, et après, quand il est dans la chambre d'hôtel, j'estime qu'il y a quand même un beau travail. Il arrive à 1m70, 95 kg sec. Et je peux vous dire qu'il en a fait des conneries hein, pendant la prépa, hein, des trucs de travers, il savait pas, il oubliait de prendre des trucs, c'était du grand n'importe quoi. Je pense qu'au bout du compte, c'est pas trop mal. Bon, il manque de cuisses, les abdos sont pas là, mais bon, voilà. Il faut quand même dire que c'est un gars qui a un bon physique, très très doué, une belle génétique, et que s'il avait toutes ces qualités d'athlète comme un Peter Potepa que je viens d'emmener au top 5 à l'Arnold Classic, n'oubliez pas ça non plus, que j'ai aussi un palmarès, j'ai Christophe Durand, champion de France à FCPAS, en lourd, Grand Prix 2, toute catégorie en lourd, Grand Prix 2 en lourd aussi, après j'ai Peter Potepa, deuxième à Colmar, Peter Potepa, champion de France IFBB, Peter Potepa, top 5 Arnold Classic. Alors, qu'est-ce que viennent foutre ces mecs-là me chercher si je suis une baltringue, quoi? C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas quelque part. Hein, voilà un petit peu. Donc, je peux vous dire que ce gars-là, s'il avait les qualités d'un Potepa, que je puisse le driver et parler avec lui comme avec Peter, mais en 1 an et demi, il est pro, ce type, c'est sûr. Alors que là, je vous le dis, mes amis, moi, ce que je dis à Monsieur Becker, c'est calme-toi, Lorenzo, reste tranquille. Et puis, au bout d'un moment, entraîne-toi, reprends la diète, reprends tout, puis gagne-nous quelque chose, un petit peu quelque chose. Parce que tu as été champion de France, t'étais bourré au M&M's comme un mulet, et puis c'est Patrick Ostolani qui t'a sauvé, parce que juste après ta finale, t'es tombé, t'as failli crever, il a fallu déshydratation et compagnie, et puis vous étiez 4 ou 5 juniors, qu'à cette époque-là, il n'y a encore pas de gros, voilà, mais depuis, t'as gagné quoi? T'as rien gagné du tout. Chaque fois que t'as voulu te préparer, il y a eu un clash. Eh, je suis désolé, Lorenzo, quand il y a eu l'embrouille, que les gendarmes sont venus, que t'avais plus ou moins tabassé ta copine, et puis que ça commençait à repartir et tout, j'étais pas là. Quand tu t'es fait virer de tous les gigagyms, j'existais pas. Donc à un moment, il faut arrêter de me mettre tout sur le dos, quoi. Je veux bien être la cause de tous tes malheurs. Voilà. Hein. J'ai fait des conneries pendant sa prépa. Je reconnais que j'ai fait des conneries. Mais j'ai fait des conneries parce qu'il ne voulait rien écouter. Il était borné, il savait mieux que moi. Je réfléchis pour sa prépa pendant 2, 3 jours, 4 jours, j'essaie de mettre le truc sur papier et tout. Le mec me harcèle, me dit moi l'année dernière, ma prépa en 10 minutes, elle était torchée. Ah bah oui, ça s'est terminé à coup de taser avec les policiers. C'est sûr qu'elle était torchée, sa prépa. Voilà le manque de respect. Voilà le manque de respect. Alors, mais pourquoi il vient me chercher, quoi? C'est ça que je comprends pas. Hein? Et par rapport à lui, c'est lui qui a inventé Maître Yoda, c'est grâce à lui que j'ai acheté mon BMX 5 et tout. Non mais ça va pas, mon garçon.
du coaching, ça fait 20 ans que j'en ai. J'ai commencé les diètes avec monsieur Jean Texier et tout dans les années 80. T'étais même pas né, alors reste tranquille, s'il te plaît. Apprends déjà à faire une diète, que tu fais des diètes à tes élèves, que des gamins viennent se plaindre sur des forums qui font 60 kilos et tu leur fais des diètes à 6000 calories, baltringue, que t'es même pas foutu de calculer les calories pour un mec qui fait une diète, alors que c'est la base, hein. Et tu me critiques pour des trucs de chimie, que toi tu vas tuer des gens, que tu te permets de faire des choses. Non mais sans déconner, à un moment faut arrêter quoi, hein. Un préparateur de haut niveau, c'est un préparateur de haut niveau. On sait très bien ce que c'est dans le bodybuilding. Il faut arrêter de se voiler la face. Seulement, moi, je ne mets pas des copies de page écran avec le nom, les prénoms, les trucs des gens et tout. Mais tu crois que ça va rendre service à qui, tes conneries? On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Tu sais que pour moi, ce ne sera pas la première fois. Donc voilà. Enfin, moi, la première fois que j'y suis allé, c'était pas parce que j'avais touché des grands-mères, hein, ni des gamins. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc voilà un petit peu le truc. Hein. Ce monsieur sabote son Arnold classique. Il est monté sur scène, il a sué. La peau dégueulasse et tout. Il s'était déjà moitié battu avec un agent de sécurité. Il bouscule tous les gens sur scène. Sur scène, quand on fait une compétition, on est droit, on regarde les gens, on reste les vastes externes sortis, on reste les dorsaux sortis. Il bousculait, il tabassait tout le monde sur le côté et tout. Il se fait jeter de la scène, il commence à se battre avec un agent de sécurité. Il y avait des gens dans les juges, Thierry Ossonac, qui le connaît 2 ans, 3 ans avant. Thierry Ossonac lui avait dit, je peux te coacher. Il a dit, ouais, moi j'ai posé un tour. Thierry Ossonac avait dit, c'est un petit con. Hein, des paroles un petit peu prémonitoires. Ces gens-là étaient dans le jury. J'ai été obligé de m'excuser avec Philippe Eschler, avec Mario Valero. J'ai encore été obligé d'aller dire je m'excuse de l'attitude parce que franchement, voilà, on s'est carbonisé, quoi. On s'est carbonisé sur des trucs comme ça. Mais il a saboté, il a fait exprès. C'est parce que les mecs savent qu'ils vont rien faire, ils sabotent. Voilà, ce mec-là, il a la culture de la défaite, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense qu'il y a encore sûrement quelques conneries à dire, mais voilà. Et je vous dis, hein, moi je pense que oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est de ma faute, parce que je me suis laissé forcer à faire des trucs. C'est-à-dire que quand je ne voulais pas faire quelque chose, de lui dire non, Lorenzo, je ne veux pas faire ça, c'est hors de question. Voilà. Il va vous parler certainement d'un truc à un moment que j'ai fait qu'il a chopé un abcès, ben c'est de ma faute, parce que la longueur de ce qu'il fallait, c'était pas la bonne. Je le savais pertinemment, mais comme celui-là, il a la trouille pas possible de ces choses-là, j'ai fait. Et puis bon, bah, il n'a pas eu de chance, ça aurait pu passer, c'est pas passé, il a fait un abcès. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû dire non, je reconnais que c'est de ma faute. Voilà, je reconnais que depuis le début, j'ai pas été un bonhomme, que j'ai pas ouvert ma gueule, que je l'ai pas jeté assez vite, que j'ai pas mis les choses au clair, et puis que je me suis pas préservé. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences, et voilà. Après, moi, j'ai une famille, j'ai des gens qui m'apprécient, hein, j'ai les frères Bogert, qui sont des amis très très proches, Ludo, Greg, j'ai Peter que j'adore, qui des fois il m'énerve, mais bon, ça c'est rien du tout. Voilà, puis j'ai énormément de jeunes, de gens que j'ai coachés, j'ai des gens sur des forums qui me connaissent, donc ça suffit. Après, ne pas être aimé par les gens qui ne m'aiment pas ou qui sont jaloux, ben, ça ne changera pas, hein, je vais vous dire, ça c'est le lot de tout le monde. Puis je suis une personne publique, alors moi vous savez, à chaque fois, je vais au salon, on m'arrête, on me dit, Maître Yoda, je peux faire une photo avec toi. Je regarde toujours un peu derrière pour savoir si c'est pas quelqu'un d'autre qu'on parle, quoi. Hein. Le petit Thibaut Inchep, dont on peut penser ce qu'on veut, est venu me demander une photo au salon samedi, et je l'avais même pas reconnu. C'est pour vous dire un peu la burne que je peux être, quoi. Hein. Voilà un petit peu. Mais moi, je vous le dis, les amis, faites attention. Facebook, ce personnage de Lorenzo Becker n'est pas du tout la personne que vous croyez. C'est un faux de chez faux. Ce type n'a pas un rond. Je vais vous raconter, tiens, la dernière anecdote. Pas de machine à laver pour laver le linge. Alors, on va, sa copine, elle prend les gros sacs de linge, il pleut comme je sais pas quoi, et on part en X6 pour aller chez la mère de la copine laver le linge. Et il pleut. Bah, vous croyez que ce con, il descendrait de sa bagnole avec son bédo pour aider sa copine? Bah non. Qui c'est le bonhomme qui descend? Bah ouais, j'ai 47 ans, je suis un bonhomme, je suis macho, tout ce que tu veux. Bah je descends, puis je prends les sacs, et puis je les tends à sa copine, parce que la pauvre, il faut qu'elle saute la barrière. Mais lui, il bouge pas de la voiture. Parce que nous, on est des larbins. Voilà, ce genre de truc. Et puis voilà la connerie, vous allez voir le Yoda, la saloperie que c'est Yoda. Avant de partir, j'ai failli aller à Darty pour lui acheter une machine à laver. Je me suis dit, ça va lui faire plaisir, je vais lui acheter une machine à laver, elle pourra laver son linge et tout ça. Voilà. Hein. Donc, voilà. Cette personne n'est pas la personne que vous croyez. Alors moi, je vous dis,
Je suis capable de faire des erreurs. Bon, maintenant, je progresse quand même pas mal, hein, puisqu'il y a des athlètes de haut niveau qui sont à mon écoute. Je leur fais gagner quand même des belles petites choses. Je ferme ma gueule sur le net, je fais mon petit chemin, je ne critique jamais personne. Je vois des choses sur certains coachs, je ne veux même pas donner des noms, je ne les connais pas, qu'est-ce que vous voulez que je rentre dans des... Puis même si je les connaissais, que c'était une embrouille entre eux et moi, j'irais parler avec eux. Mais Becker, j'ai pas pu parler avec eux, parce que ce qui s'est passé, parce qu'il va dire que je l'ai laissé tomber comme une merde, ben c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Parce que le problème, c'est que sur la fin, quand il a commencé à voir que je m'occupais de Peter, qu'est-ce qui s'est passé? Commençait à péter les plombs, à m'envoyer des SMS de menaces de mort. Je les ai, ils sont chez mon avocat. Je vais te crever, je vais te casser les jambes et tout. En SMS avec son numéro de téléphone. Alors que ce type a un sursis d'1 an sur le dos pour ce genre de choses déjà. C'est-à-dire qu'une plainte contre ça, c'est garde à vue, prison directe. Hein. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement. Quoi. J'ai vu quelque chose qui va pas. Mais je pense qu'il a disjoncté parce qu'il a vu que Peter avait fait une bonne place à l'Arnold. Et Peter Potepa pourra vous confirmer. Vous savez ce qu'il a fait, Lorenzo Becker? Vous savez ce qu'il a fait? Il y a une semaine, il a recontacté Peter en essayant de parler gentiment avec lui, en lui disant « Ouais, Yoda, tu sais, j'ai rien contre lui, tout, j'aimerais bien m'expliquer, pour que je le reprenne comme coach. Pour que je le reprenne comme coach. » Vous savez pourquoi? Mais parce que personne ne veut de lui. Vous croyez qu'un Patrick Tuort, ça va vouloir d'un machin pareil, vous? Personne ne veut de lui. Personne ne veut de lui. Tout le monde peut... Tout athlète un peu doué peut être un petit peu sec, un petit peu propre à un mois de la compétition, mais le mois qui reste là, c'est plus la même chose. Hein. Un Peter Potepa, lui, il est aux États-Unis, il vous appelle, yo, j'ai pas mangé depuis 2 heures, qu'est-ce que je peux manger? Bon, Peter, tu fais 200 grammes de poisson, tu fais 200 grammes de haricots verts. Je vous jure qu'il mettra pas 202 grammes de haricots verts, ce mec-là, c'est une fusée. Mais Becker, c'est pas ça. Becker n'est pas un bodybuilder, c'est juste un avatar d'Internet. Voilà, et puis, bah, c'est dommage que je sois obligé de mettre les choses au point comme ça. Je pense que la majorité des gens savent que je suis une honnête personne. Hein. Voilà. Je lui dois rien. Moi, j'ai voulu arrêter avec lui, je lui dois rien. Mais comme il m'insultait sur la fin de semaine, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'essaie de répondre à un gars que j'essaie de m'expliquer avec lui, de dire de se calmer, et il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. À la fin, je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui et me faire enfiler, quoi. Hein, donc voilà, c'est pas possible. À un moment, j'ai tout coupé, je l'ai bloqué partout, quoi. C'était plus possible. C'était des pages et des pages de menaces de mort et d'insultes. Il n'y a pas de communication possible avec un taré pareil. Vous voyez bien la vidéo, vous voyez pas un peu la vidéo, le cyclotimique que c'est, le gars qui se rase le crâne, qui fait n'importe quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Euh, vous voyez bien mon ton posé, quand même, je sais pas. Bref. Bon, je vais pas dire que je suis pas touché, parce que je suis touché, hein, ça fait, j'ai pas mangé depuis 24 heures, ça va encore faire rigoler certains, ils vont me dire crève et tout. Je sais que la vidéo va rien arranger, mais il faut quand même que je contre-attaque, hein, les amis, je peux pas laisser comme ça, je peux pas laisser ça comme ça, hein, parce que là c'est trop grave quand même. Hein, et puis voilà, mais Lorenzo, on va y aller tous les deux, hein, tu vas voir, hein, grâce à tes conneries, hein, ça tu peux t'y attendre. Hein. Peut-être que t'en as rien à foutre, mais on va y aller tous les deux. Hein. Donc, je te confirme, hein, en prison, c'est long pour aller au sport. Hein, il faut faire des demandes et tout. Hein. On risque de perdre du poids, hein, je te le dis tout de suite. On va sortir, on fera men's physique minimum, hein, minimum, hein, voire en dessous. Hein. Voilà, ah, c'est une petite touche d'humour. Bon, je vais poster ça. Je sais pas si je fais bien, je sais pas si je fais pas bien. On me l'a conseillé, on m'a dit yo, quand même, te laisse pas faire parce qu'il faut que les gens sachent que tu es quelqu'un de bien et que voilà. Comme je vous dis, je commets des erreurs, je fais des bêtises, mais sur l'honnêteté, on peut pas me clasher là-dessus. Je donnerai ma chemise, je l'ai fait pour Becker, je lui ai avancé beaucoup, je l'ai sponsorisé. Il l'a dit lui-même, il l'avait dit, hein, que j'avais tout payé, que j'étais le meilleur des coachs. J'ai pas tout payé, mais que j'ai payé beaucoup de choses et que j'étais le meilleur des coachs. Et puis là, d'un seul coup, bah, je suis devenu une crevure. Donc je sais pas, ça vous devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille aussi, quoi. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien. Donc on va continuer comme ça, en espérant que les choses se calment. Hein. Moi je dis à Lorenzo, j'ai retiré les photos. Apparemment il voulait que je retire les photos de mon site, je les ai retirées. Je ne dirai plus dans mon annonce d'accueil que j'étais son coach, à la limite s'il veut. Et puis s'il arrête ses conneries, j'arrête. Moi j'arrête aussi, c'est pas un souci, hein, je lui en veux pas. Hein. Je sais qu'au fond de lui il est malheureux. Voilà, c'est vrai qu'il a eu une enfance terrible, mais à un moment faut se rendre à l'évidence, quoi. Moi aussi, hein, je vais vous dire, voilà quoi. Ma mère se barrait à poil dans la rue et mon père était absent, donc voilà, on va pas tous chialer les gars, hein, on a tous eu des problèmes de jeunesse et tout. Hein. Donc voilà, mais je pense que s'il continue comme ça, on va avoir une nouvelle assez désagréable d'ici quelques temps. Il va avoir un problème, quoi.
Donc c'est pas souhaitable, hein, c'est jamais souhaitable. Voilà, allez, je vous laisse et puis bonne continuation, mais c'est quand même assez dommage de faire basculer le bodybuilding dans une voie comme ça. Allez, à plus.